Et si je vous disais que votre plus grand ennemi pour la pêche sur glace, ce n'est ni le froid, ni le mauvais matériel, mais vos propres pieds? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que 99% des pêcheurs ignorent ou sous-estiment, le bruit que l'on fait sur la glace, et comment le poisson le perçoit à des dizaines de mètres. Beaucoup pensent que cette épaisse couche de glace étouffe tout. C'est une erreur qui coûte énormément de poissons. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait bien être la raison principale pour laquelle vos journées de pêche se terminent souvent bredouilles. C'est une vérité qui va changer votre approche à tout jamais. Dites-moi en commentaire pour commencer, avez-vous déjà sérieusement pensé à l'impact de vos pas sur les poissons qui se trouvent juste en dessous? Pendant des décennies, on nous a transmis une image de la pêche sur glace. Celle du bonhomme emmitouflé qui marche d'un pas lourd sur le lac gelé, qui perce un trou, puis un autre, qui s'installe bruyamment. On a cette croyance bien ancrée que la glace, surtout quand elle fait 30, 40, voire 50 centimètres, forme une sorte de cocon isolant. On se dit que là-dessous, les poissons sont dans leur monde, à l'abri de notre agitation. Cette idée reçue est tellement forte qu'elle est devenue une habitude. On ne fait pas attention. On laisse tomber la tarière, on traîne la luge qui crisse sur la glace, on tape des pieds pour se réchauffer. Pourquoi cette idée est-elle si dangereuse pour notre pêche? Parce qu'en hiver, le poisson est différent, son métabolisme est ralenti, il est moins actif, mais beaucoup plus à l'écoute de son environnement pour économiser son énergie et éviter les dangers. La moindre alerte anormale peut le rendre apathique et le faire se coller au fond pendant des heures. C'est pour ça que comprendre ce qui se passe vraiment sous nos pieds est crucial. Commençons par le mythe numéro 1, la glace comme bouclier anti-bruit. C'est l'idée la plus répandue et la plus fausse. La plupart des pêcheurs, et je m'inclus dedans pendant des années, imaginent la glace comme un mur de coton qui absorbe les sons. On pense que le son se propage mal à travers cette masse solide et froide. Mais c'est tout le contraire. La réalité physique est que la glace, en tant que solide dense, est un conducteur de vibrations bien plus efficace que l'air. Pensez à l'image classique du rail de chemin de fer. Vous pouvez entendre le train arriver de très très loin en collant votre oreille sur le rail, bien avant de percevoir le son dans l'air. C'est exactement le même principe ici. Nos pas, le choc de la tarière sur la glace, ce ne sont pas juste des sons aériens. Ce sont des impacts directs qui créent des ondes de choc. Ces ondes ne sont pas amorties, elles sont transportées et amplifiées par la structure même de la glace. Vous n'êtes pas en train de marcher sur un sol, vous marchez sur la membrane d'un immense tambour. Maintenant, un peu de science pour que tout soit clair. La vitesse du son change radicalement de milieu. Dans l'air, elle est d'environ 340 mètres par seconde. C'est notre référence. Dans l'eau, cette vitesse explose. On passe à près de 1500 mètres par seconde, soit plus de 4 fois plus vite. Et dans un solide comme la glace, c'est encore pire. La vitesse de propagation des vibrations peut dépasser les 3000 mètres par seconde. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Chaque fois que votre talon frappe la glace, vous n'envoyez pas un petit son étouffé. Vous envoyez une vibration à très haute vitesse qui traverse la couche de glace en une fraction de seconde. Cette vibration atteint alors la surface de contact entre le dessous de la glace et l'eau. Et c'est là que le désastre se produit. L'énergie de cette vibration est brutalement transférée à l'eau, non pas comme un son lointain, mais comme une véritable onde de pression, une sorte de boom sous-marin qui se propage dans toutes les directions. Pour comprendre l'effet sur le poisson, il faut se mettre à sa place. Un poisson ne se contente pas d'entendre avec ses oreilles internes. Il possède un organe sensoriel ultra sophistiqué que nous n'avons pas, la ligne latérale. C'est une série de capteurs qui courent le long de ses flancs, capables de détecter les plus infimes variations de pression et les vibrations dans l'eau. C'est son système d'alerte radar à 360 degrés.
Ils l'utilisent en permanence pour chasser, pour éviter les prédateurs, pour naviguer. Quand l'onde de pression générée par votre pas arrive dans l'eau, elle frappe directement cette ligne latérale. Pour le poisson, ce n'est pas un bruit de fond. C'est une agression directe, une perturbation violente de son environnement immédiat. Imaginez-vous tranquillement assis dans une pièce, et soudain, le sol se met à vibrer intensément. Votre réaction instinctive ne serait pas la curiosité, mais la peur et le besoin de vous mettre à l'abri. C'est précisément la réaction d'une perche ou d'un cendre sous vos pieds. Alors, parlons de ce fameux chiffre, 20 mètres. D'où sort-il? Ce n'est pas une estimation au hasard. C'est le résultat de plusieurs études et d'expériences menées avec des hydrophones, ces micros spéciaux qu'on plonge sous l'eau pour écouter. Ces tests ont démontré que l'impact d'un simple pas humain sur une glace de 30 à 50 cm d'épaisseur génère une onde de pression parfaitement détectable et surtout significative dans un rayon d'environ 20 mètres. Le mot « significative » est important. Il veut dire que l'onde est assez puissante pour déclencher une réaction de stress ou de fuite chez la plupart des espèces de poissons d'eau douce. Considérez donc ces 20 mètres comme votre zone d'impact, votre cercle de la mort personnel. Chaque fois que vous approchez d'une zone que vous voulez pêcher, visualisez ce cercle de 20 mètres de rayon autour de vous. Tout ce qui se trouve à l'intérieur vient de recevoir une alerte rouge vous concernant. Il faut savoir que toutes les glaces ne se valent pas en matière de transmission du bruit. Il y a une différence énorme entre une glace noire, lisse et dure, et une glace recouverte d'une bonne couche de neige poudreuse. La neige agit comme un amortisseur naturel. Ses flocons emprisonnent de l'air, et sa structure molle absorbe une grande partie de l'énergie de l'impact de vos pas. Marcher sur 10 ou 20 cm de neige fraîche est beaucoup plus discret. Le son est étouffé avant même d'atteindre la glace. À l'inverse, la glace noire ou glace de cristal est le pire scénario. Elle est extrêmement dense et rigide, ce qui en fait un conducteur de vibrations parfait. Chaque pas sur cette glace résonne comme un coup de marteau. Le bruit est transmis avec une efficacité maximale. C'est pour ça que les jours de grand froid sans neige sont souvent plus difficiles en termes de pêche, car la moindre erreur de discrétion est immédiatement sanctionnée. Avant même de faire un pas, regardez la surface et adaptez votre démarche. Si un simple pas est un problème, alors que dire du percement d'un trou? C'est l'équivalent d'une bombe atomique dans le monde sous-marin. Que vous utilisiez une tarière manuelle ou une tarière thermique, le processus est incroyablement bruyant. Une tarière manuelle crée un grincement et des vibrations continues. Une tarière thermique ou électrique ajoute le bruit strident du moteur et des vibrations encore plus intenses. Le son de la lame qui coupe la glace et l'évacuation des copeaux se propagent à une distance bien supérieure à 20 mètres. C'est une alerte générale pour toute la vie aquatique du secteur. Les poissons ne se contentent pas d'entendre un bruit, ils ressentent un événement cataclysmique juste au-dessus de leur tête. Leur réaction est quasi systématique. Ils s'éloignent de la source du bruit, ou se plaquent au fond, totalement inactifs, le temps que le danger passe. Et ce temps que le danger passe peut durer bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. Un autre type de bruit, plus subtil mais tout aussi dévastateur, est celui des objets qui tombent. On y pense rarement. Vous arrivez sur votre spot, vous posez votre caisse de matériel un peu brusquement. Bam! Un choc sec sur la glace. Vous sortez votre tarière et la posez à côté de vous. Clang! Un bruit métallique. Votre thermos vous glisse des mains. Boum! Chacun de ces impacts, même s'il semble anodin en surface, est un petit tremblement de terre pour le monde d'en dessous. Souvenez-vous, la glace transmet ses chocs instantanément à l'eau. Pour un poisson, c'est une série de signaux de danger imprévisibles et donc très anxiogènes. C'est souvent la somme de ces petits bruits
qui finit par vider complètement une zone. Le pêcheur ne comprend pas. Il a l'impression d'avoir été relativement discret, mais il a en réalité passé son temps à envoyer des signaux d'alerte à tous les poissons des environs. La discipline est la clé. Chaque objet doit être posé, jamais jeté ou laissé tomber. Parlons maintenant de l'effet de groupe. Un pêcheur seul qui fait du bruit, c'est déjà un problème. Mais imaginez un lac populaire un dimanche matin. 10, 20, 50 pêcheurs arrivent, marchent dans tous les sens, percent des dizaines de trous, discutent, laissent tomber leur matériel. C'est un véritable champ de bataille acoustique. Les ondes de choc se croisent, se multiplient. Le lac tout entier est soumis à un stress sonore constant. Dans ces conditions, le poisson n'a que deux options. Soit il fuit vers les zones les plus profondes et les plus calmes du lac, loin des pêcheurs, soit il entre dans un état de léthargie, gueule fermée, en attendant que l'apocalypse en surface se termine. C'est pour ça qu'il est souvent très difficile de faire du poisson au milieu de la foule. Ce n'est pas seulement une question de pression de pêche, c'est une question de pression sonore. Le premier arrivé sur une zone calme aura toujours un avantage immense sur les autres. Toutes les espèces de poissons ne réagissent non pas de la même manière au bruit. Les réactions varient. La perche, par exemple, est un poisson curieux mais aussi très grégaire et peureux. Un bruit soudain va souvent provoquer la dispersion du banc. Les individus vont s'écarter dans toutes les directions, rendant la pêche très compliquée. Le sandre, lui, est beaucoup plus méfiant et sensible. Il déteste les perturbations. Un choc important sur la glace peut le faire stopper toute activité alimentaire pendant plusieurs heures. Il va se coller au fond et ne plus bouger. C'est l'un des poissons les plus difficiles à leurrer après avoir été dérangé. Le brochet est un peu différent. En tant que super prédateur, il est moins craintif. Cependant, un bruit excessif et répété va quand même le mettre sur ses gardes et peut le pousser à quitter sa zone de chasse. Comprendre ces différences permet d'adapter sa stratégie. Si vous visez le sandre, la discrétion doit être absolue, obsessionnelle. Alors, comment faire? La première solution est d'adopter ce que j'appelle la marche du prédateur. Oubliez la démarche normale, talon-pointe, qui crée un impact à chaque pas. Pensez plutôt comme un loup qui traque sa proie dans la neige. Vous devez glisser vos pieds plus que les soulever. Faites de petits pas en posant votre pied le plus à plat possible pour répartir la pression. Le but est d'éviter le toc sec de votre botte sur la glace. Idéalement, si la glace est nue et dure, il faut avancer très lentement, en fléchissant les genoux pour amortir chaque mouvement. C'est une démarche qui peut paraître ridicule de loin, mais elle est redoutablement efficace. Chaque pas que vous faites doit être conscient. Imaginez que vous marchez sur une fine couche de verre au-dessus d'un micro. Le silence de vos déplacements est votre meilleure arme. C'est fatigant au début, mais ça devient vite une seconde nature. La deuxième stratégie, complémentaire de la première, est celle du camp de base. Au lieu de vous déplacer constamment et de percer des trous partout, ce qui multiplie les nuisances sonores, choisissez votre zone avec soin, puis établissez un campement et restez-y. Arrivez sur la zone en marchant le plus discrètement possible. Percez le nombre de trous nécessaires pour votre session en une seule fois. Ensuite, installez votre matériel, votre siège, votre sondeur et ne bougez plus. Pêchez chaque trou méthodiquement. Cette approche permet de créer une perturbation sonore intense mais courte, suivie d'une longue période de calme. Les poissons qui ont été effrayés par le percement vont avoir le temps de se calmer et de revenir sur la zone. Un pêcheur qui reste immobile pendant 1 heure est bien moins dérangeant qu'un pêcheur qui se déplace toutes les 10 minutes, même s'il essaie d'être discret. Votre luge, ce traîneau qui transporte tout votre matériel, est une source de bruit considérable. Souvent, les patins en plastique dur crissent et vibrent sur la glace, surtout quand elle n'est pas parfaitement lisse. C'est un son aigu et continu qui est très perturbant.
La solution est simple et peu coûteuse. Il faut insonoriser votre luge. Vous pouvez coller des bandes de caoutchouc épais ou de la moquette sous les patins. Cela va non seulement amortir les vibrations, mais aussi rendre le glissement beaucoup plus silencieux. De même, à l'intérieur de la luge, pensez à caler votre matériel avec des serviettes ou des morceaux de mousse. Évitez que la tarière, la bouteille de gaz ou la gamelle ne s'entrechoquent à chaque mouvement. Transformer votre luge en un véhicule furtif est un détail qui, ajouté aux autres, fait une énorme différence sur le résultat final de votre journée de pêche. Voici une règle d'or que très peu de pêcheurs respectent, la règle des 30 minutes de silence. Après être arrivé sur votre spot et avoir percé vos trous, la pire chose à faire est de commencer à pêcher immédiatement. Vous venez de créer un vacarme monstre. Tous les poissons dans un large périmètre sont en état d'alerte maximale. Il faut leur laisser le temps de se calmer, de reprendre confiance et de revenir sur la zone. Alors, après avoir tout installé, ne mettez pas votre ligne à l'eau. Asseyez-vous, buvez un café, préparez vos montages, observez le paysage. Attendez au moins 20 à 30 minutes. Cette période de silence total va permettre à l'écosystème de retrouver son équilibre. Les poissons vont cesser d'associer la zone du trou à un danger immédiat. Les premières touches surviennent très souvent juste après cette période d'attente. La patience n'est pas seulement une vertu à la pêche, c'est une technique. Une excellente façon de se convaincre de l'importance du bruit est d'observer les autres. La prochaine fois que vous serez sur un lac avec d'autres pêcheurs, ne vous concentrez pas sur votre pêche, mais analysez leur comportement. Regardez celui qui marche d'un pas lourd, qui change de trou toutes les 5 minutes, qui laisse tomber ses affaires, et comparez-le avec celui qui est plus posé, plus discret. Très souvent, vous remarquerez que le pêcheur bruyant et agité ne prend rien ou presque, tandis que le pêcheur calme et patient arrive à tirer son épingle du jeu. C'est une démonstration en direct. Vous pouvez même faire l'expérience vous-même. Installez-vous à une bonne distance d'un autre pêcheur dans une zone équivalente. Soyez le plus silencieux possible. Vous serez surpris de voir à quel point vous pouvez avoir des touches alors que votre voisin, pourtant sur le même secteur, n'en a aucune. C'est la preuve par l'exemple. Le choix de la tarière a aussi son importance. On oppose souvent la tarière manuelle à la tarière motorisée, qu'elle soit thermique ou électrique. En termes de bruit, le débat est complexe. La tarière thermique est sans conteste la plus bruyante au niveau du son aérien. Le moteur 2 temps qui hurle est une nuisance pour tout le monde. Cependant, en termes de vibrations transmises à la glace, la différence est moins évidente. Une tarière électrique est plus silencieuse dans l'air, mais son moteur à couple élevé peut générer des vibrations très intenses. La tarière manuelle, si elle est bien affûtée, est probablement la meilleure option pour la discrétion. Elle ne produit pas de bruit de moteur et les vibrations sont plus régulières et moins agressives. Le summum de la discrétion est de percer ses trous à l'avance, la veille si les conditions le permettent, et de ne revenir sur la zone que le lendemain, une fois que tout s'est calmé. Un geste anodin mais terriblement bruyant. Nettoyer le trou de la glace. Une fois le trou percé, il est rempli de morceaux de glace et de neige. L'outil qu'on utilise pour nettoyer, la louche à glace, est souvent en métal ou en plastique dur. Le réflexe est de racler les bords du trou et de taper avec la louche pour faire tomber la glace qui y est collée. Chaque coup de louche contre la paroi de glace du trou est un toc sec qui est directement transmis dans la colonne d'eau. C'est comme frapper à la porte de la maison des poissons. C'est un bruit très localisé et très stressant. La solution est d'agir avec douceur. Utilisez la louche pour écoper délicatement les débris de glace sans frapper les bords. Si de la glace se reforme, utilisez la pointe de la louche pour la briser doucement plutôt que de donner de grands coups. Chaque détail compte. Il y a aussi ce que j'appelle le tic nerveux du pêcheur sur glace. C'est le fait de taper sa canne ou le sion de sa canne sur la glace à côté du trou.
Certains le font par habitude, d'autres pour faire tomber la glace du fil ou des anneaux. C'est un geste à bannir absolument. Le petit tic-tic-tic que vous entendez en surface est un bam-bam-bam puissant, juste au-dessus de votre leurre. Vous êtes littéralement en train de signaler votre présence et d'effrayer les poissons que vous essayez d'attirer. Si vous avez de la glace sur votre fil, pincez-le doucement entre vos doigts gantés et faites-le glisser. Pour les anneaux, utilisez la chaleur de vos doigts ou un produit dégivrant spécifique. Mais ne tapez jamais, au grand jamais, votre canne sur la glace. C'est l'une des erreurs les plus courantes et les plus faciles à corriger. Pour bien comprendre pourquoi le bruit est si problématique, il faut se plonger dans la psychologie du poisson en hiver. L'eau est froide, son métabolisme est au ralenti. Il ne se nourrit que par courtes périodes et cherche avant tout à conserver son énergie. Cela signifie qu'il ne va pas prendre de risques inutiles. Il est dans un état de conservation. Un prédateur comme le brochet ne va pas se lancer dans une course-poursuite de 50 mètres pour une proie. Une perche ne va pas s'activer si elle perçoit le moindre danger. Le bruit, pour un poisson dans cet état, est un signal de danger qui lui coûte de l'énergie, par la production d'hormones de stress et une éventuelle fuite. Son cerveau lui dit « Danger, ne bouge pas, n'utilise pas d'énergie, attends que ça passe ». C'est pour cette raison qu'un poisson effrayé en hiver est un poisson qui ne mordra pas. Votre discrétion est donc le facteur qui va le maintenir dans un état de confiance propice à l'alimentation. On entend souvent cette phrase « Ce n'est pas grave de parler, le son passe mal de l'air à l'eau ». Et c'est globalement vrai. Le son de votre voix, qui est un son aérien, a beaucoup de mal à franchir la barrière de la glace et de l'eau. Il est en grande partie réfléchi. Vous pouvez donc discuter normalement avec votre partenaire de pêche, ce n'est pas ça qui fera fuir le poisson. Mais ce mythe est dangereux, car il entretient l'idée que le silence n'est pas si important. Le vrai problème, ce ne sont pas les ondes sonores aériennes, mais les ondes de choc solidiennes, celles qui sont transmises par le contact direct avec la glace. Le bruit de vos pas, d'un objet qui tombe, de la tarière. Ce sont ces vibrations qui sont 1000 fois plus dévastatrices que vos conversations. Donc oui, vous pouvez parler, mais vous devez marcher comme un ninja et manipuler votre matériel comme un démineur. C'est là toute la nuance. En conclusion de cette partie, il faut adopter un véritable protocole de pêche furtive. Cela commence avant même d'arriver sur la glace, en préparant son matériel pour qu'il soit silencieux. Ensuite, l'approche de la zone de pêche doit être lente et réfléchie. On choisit son emplacement, on perce tous ses trous en une seule fois et le plus proprement possible. On s'installe en douceur, on respecte la période d'attente de 30 minutes. Pendant la pêche, on limite ses déplacements au strict minimum. Chaque geste est contrôlé pour éviter les chocs. C'est une philosophie, un état d'esprit. On arrête de se comporter comme un simple promeneur et on devient un chasseur. On prend conscience que l'on évolue sur le plafond de la maison des poissons et que le respect de leur quiétude est la condition numéro 1 du succès. C'est exigeant, mais c'est ce qui sépare le pêcheur qui subit ces sorties du pêcheur qui les maîtrise. Donc, pour résumer tout ça, la glace n'est pas un bouclier, c'est un haut-parleur géant. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Vos pas, même les plus légers, créent des ondes de choc qui alertent les poissons dans un rayon de 20 mètres. Leur ligne latérale, leur sixième sens, transforme ces vibrations en un signal de danger immédiat, les poussant soit à fuir, soit à se figer complètement. Le vrai déclic, le moment où tout bascule, c'est quand on arrête de voir la pêche sur glace comme une promenade sur un lac gelé et qu'on la considère enfin pour ce qu'elle est, une véritable traque. Vous n'êtes pas sur un plancher, vous êtes sur le plafond de la maison des poissons. Et croyez-moi, vous faites un vacarme du diable.
Appliquer ce seul principe de discrétion absolue peut radicalement transformer vos résultats. Vous aurez plus de touches, plus vite après l'installation, et surtout, vous toucherez ces gros poissons méfiants que les autres pêcheurs effraient systématiquement. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle a bousculé vos certitudes et vous a appris quelque chose, le meilleur moyen de soutenir la chaîne est de mettre un gros pouce bleu. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines astuces qui font vraiment la différence. Et maintenant, la question finale pour lancer le débat. Après avoir entendu tout ça, allez-vous réellement changer votre façon de vous déplacer et d'agir sur la glace? Ou est-ce que vous pensez que c'est un peu exagéré? Racontez-moi votre expérience et donnez-moi votre avis honnête dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de vous lire. Bonne pêche et surtout, soyez discret.